Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalongo la bino kombo mbe ya sikatenda na Zambia asikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mwana kandenge Zambia ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge Zambia rubaka na ngai lukuluna bukonjo soke za mususu ho lukula baza na Amerika na za ngai na kutuna eu vou perguntar bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngaba benga makanjambia asikatenda soke bolingi ça va na koya vou ver po Yesu azali njambe asikatenda porque Jesus é Deus de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai aquele dito a mim oyo révélation ya Nzambe na ngai a revelação do meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babandeko neto na bukunja Nzambe asikatenda apesar de fora já está a exaltar o reino de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana nati kana kende kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya Nzambe asikatenda elongwa boye elongwa ata yina million kundima haleluya yobali na mwalimu wa Yesu Kristo ukikiana na ni shida kolongola kombo ya Nzambe asikatenda kutoa chini na Mungu asikatenda hapo ndima yo na tuikuitike amen hata soma na Nzambe ndiye Mungu hata mtume wa Mungu yeye aliyebisiristo anakuja na tuombe leo tangu leo Bwana Kongo ndio ile chini la Mungu alikatenda dokotara yeye na misu mimani tukamwangalia kwanza Zembo yo ezana Apocalypse chapitre 5 verset 2 à 3,5. Jean atunaki motuna. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans les œuvres du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Aujourd'hui, nous assistons au voyage missionnaire de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba, au Gabon. Suivons ensemble l'arrivée de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo, dans la ville de Moanda, au Gabon, où il est accueilli par tous les fidèles de l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, de la ville de Moanda, au Gabon. Voyez comment tout le monde se réjouisse de voir l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo, car ils ont reçu au milieu d'eux la bénédiction, le véritable envoyé de Dieu. Voyez la population de la ville de Moanda danser. Voyez comment ils sont en joie. Voyez-le chanter, courir et glorifier le Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. Voyez l'apôtre Jules Bumba Makengo dans la joie, à l'idée d'être entouré de tous ces fils et filles spirituels de l'église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, dans la ville de Moanda.
Que le Seigneur Jésus avait donné à son apôtre citadin Daniel de Jacques pour toutes les nations. Vous êtes les tous bienvenus, papa. Avec un calendrier très simple qui a permis que la présence de son envoyé soit au milieu de nous. Élevons nos mains avec tout le voyage de difficultés qui a connu l'apôtre Jules Bumba. Aujourd'hui, il est au milieu de nous. Élevons nos mains, nous sommes de la commission. Qu'il soit rempli par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit qui était à la porte de Sigatenda, que le Seigneur puisse le mettre sur ce pouvoir de Dieu. Oui, vraiment parlons de Dieu pour le verre de Saint-Dieu. Alléluia. Alléluia.
joie. S'il y a des foulards, il y a... Nous sommes des cris de joie. Nous sommes des cris de joie. Nous sommes des cris de joie. Amen. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes remplis de joie, remplis de l'allégresse. Nous vous demandons de prendre place pour vous reposer avant de donner l'eau des enfants ici à cette heure. Nous sommes des cris de joie, nous sommes des cris de joie. Nous sommes des cris de joie. Aujourd'hui, c'est le jour de mon témoignage. Si tu crois à ça, nous sommes des cris de joie. Place. On n'a pas vraiment le temps est plus pour la parole. Amen. 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 Nous allons passer au moment des témoignages. Tout ce que les dieux d'Isikatène a fait, des grandes choses. Toi-même, tu connais que ces problèmes-là, c'est après la prière, l'intervention des dieux d'Isikatène, vous avez trouvé des solutions. Venez passer témoigner pour la grandeur de notre Dieu. Amen. Je ne sais pas la gloire de Dieu. Dieu d'Isikatène, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui agit. Venez, ne restez pas là-bas. Vous allez témoigner. Oui, la place. Merci d'abord et puis bonsoir à Jésus-Christ est le Créateur. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, le témoignage qui m'a fasciné, il y a une semaine d'ailleurs, depuis un certain temps, mon cadet, il est presque dernier de la famille, son marchepied, pour ne pas dire son tapis. Alors, c'est comme ça que il m'appelle pour me demander pardon au téléphone. Oh, celui-là, donc, c'est que j'ai eu une importance devant lui. Alors, je l'ai simplement aussi rendu parce que c'était par texto. Je lui ai dit que mais, moi, je n'ai jamais demandé à être aîné. Et surtout que ce n'est même pas moi l'aîné. Moi, je suis devenu aîné. Je lui ai dit que je n'ai jamais demandé à être aîné de cette famille pour que vous me demandez, pour que vous me manquez du respect. Ou bien, nul ne demande à être aîné d'une famille, ou bien nul ne demande à être benjamin. Mais c'est Dieu qui produit en nous son vouloir. Commencer par le verset de l'Écriture en 3 Jean 2, qui dit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, depuis un certain temps, j'avais vu notre évangéliste Joël pour ça. Pendant un certain temps, ça ne m'allait pas, j'avais des fatigues qui ne disaient pas son nom. Alors que j'ai demandé à l'apôtre Joël, j'ai confié l'évangéliste Joël. À l'évangéliste Joël, et il est venu plusieurs fois à la maison. Nous avons prié sur ce cas de manque d'intégrité physique que j'avais. Alors, je peux vous dire, je peux vous assurer que depuis un certain temps, comme dans le monde séculier, hein, il a dit que l'heure, il a dit que 4 heures du matin, c'est l'heure d'un homme. De vie près, et ceci, je dirais que le Dieu de Sikatène a été le bon. Amen. Notre papa souffrait de l'impuissance. La prière, c'est pourquoi il vient témoigner, il est redevenu normal. Ça, ce n'est pas la victoire, le Dieu de Sikatène. Acclamons le Dieu de Sikatène. Amen. Oui.
Alléluia. Jésus-Christ est le Je viens bénir au nom du Dieu créateur, le Dieu de Sikatenda, pour ce qu'il a fait pour mon fils. Amen. Mon fils était malade, une maladie qu'on appelle la drépanocytose, SS. Bien-aimé, un jour, un homme de Dieu, l'évangéliste Joël, arrivait à l'hôpital Pomilo pendant que je cherchais les donneurs. Et il m'a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Tellement j'étais fatigué de tourner toute la journée pour trouver le donneur. J'ai dit à papa, prie là-bas. Il a prié. Puis après, quand le pédiatre est venu, il m'a dit, on ne peut plus transfuser ton enfant. En tant que personnel de santé, je sais que 3 de mon globule, c'est pas normal. Mais après, il avait laissé les prospectus. Sur les prospectus, il y avait le numéro. J'ai appelé, j'ai dit, ah papa, quand vous êtes passé, on a dit on ne transfuse plus l'enfant. C'est comme ça, il m'a dit, gloire au Dieu de Sikatenda. Mais il faut venir à l'église. Malgré ça, je me baladais, je disais, je veux venir. Mais un jour, je suis arrivé à l'église. Bien aimé, et puis on m'a dit, il fallait aller à Libreville, faire les examens, le contrôle, puisque chaque année, on allait faire les contrôles. L'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, m'a dit, avant de rentrer là-bas, tu m'appelles et puis je vais prier, tu vas voir les résultats. Bien aimé, quand on est rentré, l'évangéliste Joël a prié seulement au téléphone. Il n'a pas touché l'enfant, il n'a rien fait à l'enfant. Quand je suis rentré pour faire les examens, une semaine après, je suis allé récupérer les résultats. Mon enfant n'est plus SS, il est devenu AS. Je viens aussi témoigner, on l'a opéré 3 fois. Avant qu'on ne connaisse l'église du Dieu créateur, on l'a opéré 3 fois. Lorsqu'elle arrivait à l'église, c'est même pas moi qui l'ai invitée. Une personne l'a invitée, elle est arrivée. L'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, a dit, est-ce que tu peux laisser tes béquilles? Parce que c'était dit, à vie, elle doit rester avec les béquilles. Mais l'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, a dit, est-ce que tu peux laisser les béquilles au nom du Dieu de Sikatenda? Elle a dit oui. Je vous assure, aujourd'hui, ma mère ne marche plus avec les béquilles. Elle marche avec ses béquilles. Amen. Amen. J'espère que dans la salle, il y a mes collègues. J'ai fait 12 ans de stage. 12 ans de stage, pas de salaire, même pas l'écoute, pas rien. Mais bien aimé, c'était un jeudi. C'est pour vous dire que le jeudi, c'est bien aussi de venir adorer notre Dieu. N'attendons pas le dimanche. Un jeudi, je suis assise, mon téléphone sort. Lorsque je sors, je réponds au téléphone, me dit ton nom est sorti à la solde. Bien aimé, j'étais contente. Je viens bénir le nom du Dieu créateur pour ce qui est 12 ans. Ça, ce n'est pas la victoire, hein? Le nom du Dieu créateur, le Dieu de Sikatenda, pour ce qu'il a fait pour moi. Ça fait plusieurs années en arrière, au fait j'avais un souci. J'ai souffert de l'hémorroïde. Et lorsque l'hémorroïde m'attaquait, même pour m'asseoir, j'avais des problèmes. Même pour marcher. Et je me rappelle, ça fait 1 an aujourd'hui, parce que l'hémorroïde n'existe plus. Je me rappelle, je voulais saluer papa, l'apôtre Jules Bouma. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Le téléphone a sonné, il n'a pas répondu, il était hors ligne. Après, je crois quelques temps, il a vu l'appel monter et il m'a rappelé. Et lorsqu'il m'avait rappelé, en ce moment-là, j'étais même souffrante. J'avais du mal à m'asseoir. Lorsqu'il m'a appelé, il a commencé à m'exhorter. Il a dit non, il faut t'attacher à Dieu. On a commencé à parler, il m'a exhorté. Mais ne sachant pas que j'avais une douleur quelque part, je n'avais pas dit ça à l'apôtre Jules Bouma Matengo. J'ai dit, j'ai foi que même le fait qu'on parle ensemble, les paroles qu'il a fait déclarer, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Je vous assure, bien aimé. Et l'apôtre Jules Bouma, à la fin, il a dit, on va prier. Il a prié pour moi, au nom du Dieu qui était le Dieu de Sikatenda, que Dieu te protège. Je vous assure, j'ai dit Amen. Et lorsqu'il a raccroché le téléphone, après quelques minutes, j'ai ressenti comme une fraîcheur. J'ai ressenti comme s'il y avait des glaçons dans mon corps qui pénétraient de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Après quelques temps, la douleur que j'avais, parce que je vous assure que j'avais du mal à m'asseoir. Mais depuis ces jours, ça fait 1 an aujourd'hui, je ne souffre de cela. Je suis guéri au nom du Créateur. Je ne suis pas guéri. On sent les cris de joie, pas la victoire. Dis à ton voisin quoi, tu es jalouse des témoignages des autres. Si tu n'es pas jaloux, il faut pousser des cris de joie, pousser des cris de joie. Oui, maman Marie, qu'est-ce que le Dieu de Sikatenda? Jésus-Christ est le Créateur. Je vais bénir mon Dieu tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. J'ai semé, j'ai donné l'argent.
Même quand quelqu'un est enceinte à l'église, le pasteur me dit qu'il faut sauter le trousseau. J'ai sauté. Pour que Dieu me bénisse aussi pour l'enfant. Mais je n'ai plus d'enfant. Quand j'étais venu au Gabon, j'ai fait 3 ans. Mon grand frère dit qu'il y a un apôtre qui est là-bas à Rwanda 3, il prie pour les gens. Quand tu as le problème, par là-bas, il va prier pour toi. Il m'a donné des 100 francs de taxi. J'étais parti à 17h, le petit était déjà fini. Lendemain, je suis parti, je priais. Mais apôtre, je me vois un soir, je dis mon pasteur, apôtre, j'ai le problème. Je n'ai plus d'enfant. À mon âge, je m'ai cherché dans le mariage, j'ai fait 10 ans, chercher l'enfant, je n'ai pas trouvé. Elle a prié, elle a dit que quand je pars, quand je vais venir, je vais le trouver avec l'enfant. Voilà. Aujourd'hui, je bénis Dieu de Sikatenda. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Je le louais, je l'ai glorifié. Ça n'a pas arrêté comme ça. L'enfant, elle était né avec hernie. Évangéliste, elle connaît. J'ai parti à l'hôpital communal qui va m'appeler l'enfant. Là, 4 mois. Évangéliste, elle dit que non, on ne va pas appeler l'enfant, on va prier. Je mis la foi. Ma soeur, mon frère, venaient avec la foi dans la maison de Dieu de Sikatenda. J'ai venu avec la foi dans cette famille. Quand j'ai venu avec la foi, j'ai appelé l'évangéliste. On a prié moi-même la nuit, je ne dors pas, j'ai prié des cicatrices. J'ai des cicatrices, je veux voir un miracle dans mon enfant. Toi, tu dis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, on sait qu'elle s'ouvre quel chagrin. J'ai appelé prier. Elle, ma soeur, mon frère, et on a disparu de la Amen. Le Dieu, un envoyé de Dieu, s'il prophétise la paix, donc sa parole va s'arrêter. Avec qui? Maintenant, la mère est là. Est-ce que la soeur a aussi l'enfance? Mais est-ce que la bonne prochaine il est vraiment envoyé de Dieu de Sikatenda? Si c'est si je viens à ta place, je vais te faire que de ici il y a l'esprit de vie, l'esprit de solution à travers son envoyé, l'apôtre Jules. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Je viens témoigner la grandeur du Dieu de Sikatenda, tout ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle, j'avais une douleur, bon, ça fait déjà plusieurs mois. J'avais une douleur dans les 2 seins qui me faisait atrocement mal. Et j'avais tellement peur parce que j'ai perdu 2 personnes dans ma famille pour le cancer. Il y a celle qui m'a élevée, la soeur de notre père, qui est décédée du cancer du sein. Ma grand-mère aussi qui est décédée du cancer. Donc j'avais tellement peur. Et je me suis mise à genouiller dans ma chambre. J'ai dit à Dieu de Sikatenda, si tu es vraiment le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, et si aujourd'hui tu t'appelles le Dieu de Sikatenda, que la douleur qui m'embête depuis plusieurs mois là disparaisse. Et quand j'ai prié, après plusieurs jours, je me suis rendu compte que la douleur avait disparu. Et il y a un autre témoignage. Je dormais dans ma chambre. Et avant de dormir à la veille, j'allais prier. J'allais dire à Dieu de Sikatenda de me protéger avec mes enfants. Et je vous assure qu'à 4 h du matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée avec un serpent dans mon ventilateur qui était en face de mon lit. Et le serpent était plus gros que les entrées du ventilateur. Et je ne sais même pas comment il a fait pour entrer. Et je bénis le Dieu de Sikatenda. Quand on l'a enlevé, les hélices du ventilateur l'avaient déjà découpé. Et je viens bénir le Dieu de Sikatenda pour la protection qu'il a fait. Ça, ce n'est pas la victoire. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Alléluia. Je viens témoigner pour la grandeur de mon Dieu. Le Dieu de Sikatenda. Ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais venue ici là, malade. C'est ma belle-sœur qui m'a ramenée ici. Je saignais. J'avais un retard. Et je ne savais pas que c'était déjà bien pourri dans le ventre. Parce qu'il y a certaines personnes parfois qui meurent avec ça. J'avais déjà fait 4 mois avec ça d'abord à la maison.
Le 5e jour, c'est là où elle était venue me prendre que allons d'abord aussi là-bas. Parce que quand tu parles là-bas, tu te balades, ça là, c'est pas bon. Ça, c'est l'esprit des morts maintenant qui veut t'entraîner. Voilà comment on était parti à mon là. Toi, c'était déjà aussi la fin. En arrivant là-bas, on l'a déjà expliqué à l'homme de Dieu. Bon, pour moi, je me disais qu'on devait faire comme on a l'habitude de faire dans les églises. Prier ou bien prophétiser, dire les choses. Mais après, il a seulement prié, on est parti à la maison. J'ai dit à ma belle-sœur que, moi je voulais qu'il parlait, peut-être c'était mon grand-père ou bien qui que ce soit qui ont dû me faire ça. Donc c'est seulement la prière. Oh oui, là-bas c'est seulement la prière, il faut seulement la foi. Je suis partie à la maison, la douleur, tout d'un coup, aux environs de 22h, j'ai encore dérangé papa parce que ça me fait, papa, vraiment là, ça ne va pas. Papa évangéliste, ça ne va pas. Il a prié. Quand il a prié, je vous assure, au niveau de 24 heures, l'enfant est sorti. Quand l'enfant sort, l'enfant était bien pourri. Pourri, quand on dit pourri. Quand on est parti chez Jacques, si vous connaissez la clinique chez Jacques là, à l'Alliance. Il est parti là-bas, il m'a nettoyé. Il a dit, maman, si tu dormais, c'est bon qu'avec ça, c'était ta mort. Parce qu'il ne pouvait même pas, même lui-même, il crachait déjà même que dehors. Et ça, c'est quoi? Comment l'enfant peut être pourri dans ton ventre? Donc, je viens de venir pour le Dieu des cicatères. Ça ne s'est pas arrêté là. Ma mère était malade. Elle a fait une hypertension. Elle ne marchait plus. Elle ne faisait plus rien. Même pour aller aux toilettes, c'est nous qui la mettait sur le pot. Pour se laver aussi, c'est nous qui la nettoyons. On a parlé à papa évangéliste. Chaque soir, papa, vous partez faire la prière. La prière, je vous assure que vous la voyez souvent ici, là. Elle marche déjà. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore à faire des merveilles dans ma vie, dans la vie de ma famille. Ma belle-sœur, son mari, c'est un musulman. Bon, je ne peux pas dire aussi le nom. Elle avait des cailloux dans le ventre. Des cailloux dans le ventre, on l'a donné. L'ordonnance que l'on devait lever à la communauté. Ou bien si ce n'est pas communauté, c'est foncé bien. J'ai dit non, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Papa évangéliste. Il va prier pour toi. Ce qu'il a fait pour ta belle-mère, ou bien pour moi, ta belle-sœur, il le fera aussi pour toi. Amen. Il a prié la nuit, il se faisait dans 21h. Je vous assure que le lendemain matin, il est sorti. Elle est sortie donc pour moi. Donc je viens de bénir le nom de Dieu de Sikatenda. C'est qui me fait Amen. Ça c'est le temps de la victoire. Clamons le Dieu de Sikatenda. Clamons le Dieu de Sikatenda. Alléluia. J'ai quitté témoigner ici, non? Je vais témoigner encore. Vous avez respecté ma zone sala. Le Dieu de Sikatenda est en train d'agir. Bon, le jour là, j'étais ici à l'église, semaine passée là. Maintenant, je suis partie à la maison. Maintenant, j'ai senti mon corps tout pèse, comme on a mis le caillou. Le corps tout pèse. Je n'arrive pas même à me lever. Même les bricoles, je n'ai pas parti. J'étais qu'à la maison. J'ai appelé l'homme de Dieu. Moi, j'ai dit, ah papa, ici, moi, je ne suis pas bien. Hein? Moi, j'ai dit seulement le pied là, ça me fait mal. Il a dit, non, tu vas guérir, tu vas venir ici. En tout cas, excusez, moi je suis congolaise. On met l'ingala, on met aussi les Français mélangés. Je viens de toutes les nations. Maintenant, on arrive la nuit de lundi pour arriver, la nuit de samedi pour arriver dimanche. Maman, je te dis, le corps, le ventre là, comme l'enfant dans le ventre. Moi, je dis que pousse. Je pars aux toilettes parce que j'ai les toilettes à la maison. Quand je pars, regarde le sang coule, les boules dans le toilette. Moi, ça c'est quel problème? Je n'ai pas appelé, j'ai appelé l'évangéliste. Ah, papa, regarde, il a dit, tu vas venir mardi. Mardi, je n'ai plus la force de venir, mais le sang là coule jusqu'au pied. La honte pour venir, ça va me donner la honte. J'ai dit non. J'ai prié à la maison, j'ai dit non. De mes crédits, vraiment, il faut que je mette ma pied, je n'ai pas témoigné. Je suis venue, j'ai témoigné premier tour, non. Comme papa le jour là a prié, Sarah aussi l'a couché, à quel âge? Alors moi aussi je n'ai pas les enfants, je vais accoucher. Je crois.
maison là. Je suis seule dans la cour là. Mais quand j'ai perdu mon fils, papa est venu, avec papa, ils sont venus. Le fait d'enterrer l'enfant, la cour là, c'est les hiboux. Les hiboux qui viennent. J'étais avec une chasse pour les hiboux. Mais les garçons qui venaient dormir là-bas, ils tuent les hiboux. Ils tuent, ils mettent dans le congélateur. On va manger. Moi, vous mangez les hiboux comment? Je suis venu dire à l'homme de Dieu, évangéliste, les enfants là sont tués, 3 hiboux, ils sont mis dans le congélateur. Regarde, ils vont manger. Il a dit non, c'est les gens qui vont l'enterrer que dans la cour là. Le propriétaire de la maison, il vient. Il me dit que maman Marie. Moi j'ai dit maman. Il a dit oh, quelle église tu pries? Moi j'ai dit moi j'ai pris l'église des vivants. L'église qui voit tout. L'église qui voit même dans la terre. Tu vois comment? Oh, tu sais c'est comme ça. Si ton gars revient, vous sortez. Moi j'ai dit maman, je ne sors pas ici. Je vais finir avec les sorciers là. Aujourd'hui encore est venu. Oh maman Marie, comment? Tu es bien? Moi je dis maman, je suis bien. Je suis bien, je suis à l'aise. Aujourd'hui je allons pas à l'église. Je vais témoigner devant toi. Oh non, l'église là-bas, on va les sorciers. Moi je dis là-bas, il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien. Alors, oh, je suis venu te dire, donc, reste membre dans la maison, mais il ne faut pas tuer les hiboux. Moi, j'ai dit, je vais tuer. Si c'est les hiboux là, non, moi, je vais finir les sorciers là, dans la maison là. Ça, c'est pas le... C'est la victoire. Acclamons le Dieu de Scatena. Avez-vous nos yeux créateurs du Scatena a fait? Afin de regarder, j'ai eu mon fait. Acclamons le Dieu de Scatena. Acclamons le Dieu de Scatena. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Père, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu de Scatenda, je laisse cette journée entre tes mains. Je détruis tout esprit diabolique. Je demande que le Saint-Esprit puisse me conduire.
jusqu'à la fin. Je demande que tes enfants puissent avoir des solutions à leurs problèmes. Amen. Au nom de Dieu de Sikatenda. Amen. Amen. Merci Dieu de Sikatenda. Asseyez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais d'abord savoir s'il y a de nouveaux, ceux qui sont venus seulement aujourd'hui. Levez la main. Nouvelles personnes qui sont membres de compte. 2, 4, 7, 8, 9. Ok. 10 personnes. Ok, je vous salue au nom de Dieu. Suivant. Je réponds au nom de l'apôtre Gilles Bomba. Je suis le représentant légal de l'Église du Dieu créateur du Congo. Je voulais vous signaler que dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, mais quand tu vas quelque part, il faut d'abord se poser la question, celui qui prêche ici, qui l'a envoyé? Il y a de ceux-là qui sont envoyés par la théologie, c'est-à-dire, il se plaît lui-même en disant, je voudrais devenir pasteur. Il va faire la théologie, comme celui qui a voulu faire la médecine pour devenir médecin, ça vient de son propre gré. Celui qui a fait les droits pour devenir un avocat, il a dit de son propre gré, je voudrais devenir un avocat. Mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il faut être envoyé par Dieu. Qui a envoyé Abraham? Dieu. Pardon? Dieu. Qui a envoyé Noé? Dieu. Qui a envoyé Élie? C'était Dieu. Qui a envoyé David? Dieu. Maintenant, il faut se poser des questions. Qui a envoyé les pasteurs des églises de réveil? Qui a envoyé? C'est quelqu'un qu'on a élu par les cardinaux. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, avant de prêcher la parole de Dieu, il faut d'abord être envoyé par Dieu. Et celui qui est envoyé par Dieu doit porter un message. Il doit avoir un message que Dieu lui donne. Je suis aujourd'hui à Mwanda. Le thème d'aujourd'hui, le Dieu de Sikatenda nous apporte, c'est-à-dire il vous apporte les changements dans votre vie. Amen. Le Dieu de Sikatenda vous apporte les changements dans votre vie. Amen. Vous avez une vie difficile. Amen. Vous pleurez à tout moment. Amen. Vous êtes malade. Amen. Vous n'avez pas de solution. Amen. Vous êtes arrivé au bout, on vous pousse d'aller voir les charlatans, d'aller voir les magiciens ou bien les féticheurs. Or, il y a un Dieu qui a dit que ceux qui ont des problèmes, qu'ils viennent à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le thème d'aujourd'hui, le Dieu de Sikatenda, vous apporte à travers son envoyé, l'apôtre Gilles Bomba, le changement dans vos vies, les changements dans vos foyers, les changements dans vos familles, les changements partout au travail, tout ce que vous faites, vous devez voir un changement dans votre corps. Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui croit en Jésus, nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et toi, tu ne vis pas cette nouvelle créature-là. Tu continues à vivre l'ancienne vie depuis ta naissance. Si vous avez par exemple une famille maudite, vous continuez toujours à souffrir. On nous a parlé d'un enfant qui était guéri de la maladie de SS. Et puis héréditaire. C'est-à-dire, il y avait un membre de famille qui a souffert de ça, et ça continue comme cela, comme une chaîne dans toute la famille. Mais arrivé ici à l'église du Dieu créateur,
Dieu de Sikatenda a changé maintenant le sang de cet enfant. Stop avec la maladie SS drépanocytose. C'est-à-dire l'enfant, il est devenu A positif. Mais d'abord, il était SS. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un changement maintenant dans sa vie. Amen. C'est la même chose. Quand on vient à l'église, c'est-à-dire tout ce qui est comme fardeau, tout ce qui est comme maladie, tout ce qui est comme problème doit partir et vous devez avoir une autre vie, une vie nouvelle. Amen. Amen. Partout où je passe, je voulais seulement vous dire que l'apôtre Gilles Bumba a déjà atteint, là où je suis, j'ai déjà atteint 35 ans d'apostolat. 35 ans. Je fais la continuité. Maintenant, ça fait 17 ans déjà que j'ai fait la continuité. Et à travers le monde, j'ai déjà ouvert 119 églises. 119. Ce n'est pas par ma force, et c'est par la puissance qu'un pasteur qui a vaincu Covid. Personne. Dans l'Afrique, personne. En Europe, non plus. Partout en Amérique. Puisqu'on m'appelait par-ci, par-là, j'étais le seul que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Sikatenda, a utilisé pour la guérison des coronavirus. Et quand je prêchais, je disais une chose. Comment est-ce que Jésus pouvait ressusciter Lazare, quelqu'un qui est mort 4 jours après, il était déjà décomposé. Jésus l'a ressuscité en l'appelant seulement Lazare sort, sans huile d'onction, sans gîte, sans l'eau de Jourdain. Une courte phrase, Lazare sort. Est-ce que c'est ce même Jésus-là que les pasteurs prêchent, qui ont échoué devant la personne qui est atteinte de Covid? Celui qui est atteint de Covid, c'est quelqu'un qui respire, c'est quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui se promène. C'est une petite maladie. Est-ce que le pasteur, le prophète, ont ce Jésus-là qui avait ressuscité Lazare? Non. Ils ont échoué. Ça, c'est clair. Amen. 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 La première chose, il faut savoir d'abord, avant de prêcher la parole de Dieu, tu dois être envoyé par Dieu lui-même. C'est bien. C'est-à-dire, les apôtres, ce sont les envoyés de Dieu. Mais quand on parle des serviteurs de Dieu, celui qui est en train de filmer, il sert Dieu. Celui qui joue à la musique, il sert aussi Dieu. Celui qui est en train de balayer, par exemple, l'église, il sert aussi Dieu. Et celui qui prêche, c'est un serviteur de Dieu aussi. Vous comprenez? Amen. Celui qui arrange les chaises, c'est un serviteur de Dieu aussi. Mais être un envoyé de Dieu, c'est rare. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand je prêche, c'est-à-dire, mon habitude, ce n'est pas d'être un meilleur pasteur. Mon habitude est de faire, c'est-à-dire faire à tout moyen pour que la parole de Dieu puisse s'asseoir en toi, dans ton cœur, pour que tu puisses comprendre comme il faut. Amen. 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 Nous venons des églises différentes. Moi, je suis venu de l'église protestante. Mon papa était pasteur de l'église protestante. Quand on parle de la maison du président, on appelle ça les palais présidentiels. Quand c'est la maison du roi, on appelle ça quoi? Maintenant, si c'est la maison de Dieu, on doit l'appeler Sion. Dieu s'appelle Sion. Non. Dieu s'appelle Réveil. Non. Dieu s'appelle Protestant. Non. Mais non. Ici, chez nous, la maison de Dieu, c'est la maison du Dieu créateur. Son nom, c'est le Dieu créateur. Ce n'est pas Bethel. Vous comprenez ça? Ce n'est pas la montagne. Tout ça, ce sont des choses inventées par des gens. J'aime à ce que les gens me comprennent. Essaie un peu de venir dans ces séminaires et tu verras la différence. J'étais en Belgique. Je suis sorti là-bas. D'abord, avant d'aller en Belgique, j'ai demandé les visas de 5 ans.
on me l'a octroyé. Or, il y a des gens qui se trouvent là-bas en Europe qui cherchent les documents d'une année seulement. Est-ce que vous comprenez? J'étais là-bas en Europe, j'ai fait 5 jours, il y a eu des témoignages. J'ai quitté l'Europe, nous avons ouvert seulement l'année 2024. On a ouvert aussi une église, je suis parti au Gabon et au Togo. J'ai fait 4 jours, nous avons laissé 47 fidèles là-bas. Après Togo, je suis allé à Bénin. Au Bénin, nous avons fait 5 jours, j'ai laissé 57 fidèles. C'est comme cela que moi je me promène à travers le monde, puisque j'ai un message que je dois transmettre. Amen. Et c'est ça le message du temps de la fin. Nous allons entendre cela pendant le séminaire. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, sache-le bien, aujourd'hui, les premiers jours, il faut le savoir que le Dieu de Zikatenda est venu m'apporter les changements. Ces changements vont commencer aujourd'hui. Ça, c'est obligatoire. Entendez la sœur qui a témoigné. Elle avait un problème. Sa maman n'est pas là. Comment? Je l'avais vu en sortant de l'église. Je lui ai dit, tu ne vas pas dépasser 3 mois, tu seras enceinte. Amen. Et quand je passerai au Gabon, je vais te trouver avec un enfant en main. Aujourd'hui, cette fille a un enfant. Amen. On reconnaît un véritable enfant. Pas à l'église seulement pour aller faire passer du temps. Non. Il y a une chanson que nous chantons. Batuyami Kumba Boyae. C'est-à-dire que ceux qui ont des fardeaux, qu'ils viennent. C'est Jésus-Christ qui les appelle. Quand vous venez avec vos fardeaux, vous ne devez pas rentrer avec chez vous à la maison. Ça doit normalement quitter votre corps ou bien quitter votre vie. Et ça part pour de bon. Amen. C'est ce qui va se passer dans ce séminaire pendant 4 ou 5 jours que nous allons passer ici. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Parole de Dieu dans le Je ne veux pas vous donner des liens de YouTube. Tout ce que vous allez voir, c'est du jamais vu. On enlève l'utérus d'une maman, la matrice. On enlève la matrice avec les trompes. On appelle ça hystérectomie. On enlève tout. Après 29 ans, elle vient, elle me voit. Je lui dis de croire seulement au Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle le Dieu de Zikatenda. J'ai fait la prière. Je lui ai dit d'aller faire l'échographie. Et on a enlevé l'utérus et les trompes. Quand on va faire l'échographie, qu'est-ce qu'on va trouver? Il n'y a rien. Mais après la prière, 29 ans après, un nouveau utérus et de nouveaux trompes. Amen. C'est du jamais vu. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu créé nouvel en vous. Amen. 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 Ok, tu peux lire. Matthieu 11. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Et chargés. Et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous appelle. Il appelle tout le monde. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Des problèmes. Fatigués de maladies. Fatigués de déceptions. Fatigués de sans-emploi. Fatigués de chômage. C'est-à-dire de tout ce qui vous tourmente. Venez à moi. Et je vous donnerai le repos. Le repos, c'est la solution à tous vos problèmes. Ça, c'est un appel, c'est-à-dire international. Il n'y a aucun président dans ce monde, même celui qu'on appelle Trump, il ne peut pas appeler tout le monde d'aller en Amérique. Il ne peut pas le faire, jamais. Il est le seul, le roi des rois, qui appelle toutes les races, qui appelle problème. Et parmi ces gens-là qu'il appelle, toi aussi tu es du nombre. Tu es fatigué dans ta vie. Tu as envie de prendre le poison.
Tu n'as pas envie de vivre. Tu as eu beaucoup de déceptions. Sois calme. C'est à lui maintenant de te donner le repos. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Informe celui qui est à côté de toi. Je ne suis pas venu te laisser. Moi, j'aurai la solution aujourd'hui. Moi, j'aurai la solution. Ma solution commence aujourd'hui. Je vais déposer tous mes fardeaux entre les mains de Dieu de Sikatenda. Entre les mains de Dieu de Sikatenda. Il t'amène à haute voix. Amen. Moi, ça m'étonne. Il est la seule personne qui appelle des races. Il n'a pas besoin de couleurs, noir ou blanc, homme ou femme, enfant ou vieux. Il appelle tout le monde. Même le pasteur, venez à moi, vous qui êtes fatigués, fatigués des problèmes, fatigués des maladies. Il y a de ceux-là qui ont des maladies chroniques ici. Le médecin peut vous dire que cette maladie est pratiquement impossible. Ce qui est impossible à ce médecin-là sera possible à celui qui s'appelle le Dieu de Sikatenda, qui n'a pas de limite. Amen. Mais cherchez à récupérer cette invitation, cherchez à profiter de cette invitation. Il vous dit venez à moi. Mais vous allez chez les féticheurs. Je voudrais chercher un emploi, mais quand il part là-bas, le féticheur n'a même pas cette chaise pour s'asseoir. Lui-même, c'est un pauvre. Comment il va te faire devenir riche? C'est pratiquement impossible. C'est trop bizarre. Amen. Lui-même riche d'abord, avant de donner la richesse aux autres. Celui qui nous appelle ici, c'est celui qui a créé le monde. C'est celui qui a créé l'or, les diamants, le cuivre, tout ce que nous voyons. Et c'est lui qui a créé les hommes. Et il nous invite de venir à lui. Ayons seulement confiance en lui. Et il va prendre tous nos fardeaux. Et ça commence aujourd'hui, je vous dis. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et Chaladi, continue toujours à rester chez toi. Si tu n'es pas encore fatigué avec des déceptions, continue toujours à ajouter même quelques 5 déceptions. Mais ceux qui sont déjà fatigués doivent venir. Amen. 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 Et la solution, ça commence quand? Aujourd'hui. Et c'est là que soit fait selon ce que tu dis là. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu de Sikatenda nous apporte le changement dans notre vie. Je suis venu pour que les enfants de Gabon puissent avoir quoi? Les changements dans leur vie. Hier, c'était dimanche que je suis là. Je suis là depuis dimanche. Et ça, hier, elle a eu déjà son visa. Nous avons un Dieu. Quand on lui demande, on reçoit tout. Amen. Devant le roi des rois, c'est-à-dire nous avons accès. Amen. Seulement ce qu'il a besoin, c'est question seulement d'avoir la foi. Amen. Ceux qui ont la foi, c'est pourquoi moi je lui ai dit, si c'est toi qui aurais ressuscité Lazare, si c'est toi qui m'as envoyé comme apôtre, suivez-moi bien. Moi je suis apôtre. Pierre aussi c'est un apôtre. Paul aussi c'est un apôtre. Et dans la Bible, on a écrit les actes des apôtres. Vous comprenez? Les actes des apôtres. C'est-à-dire, moi je suis venu accompagner seulement Pierre. Mais Pierre c'est un collègue comme moi. S'il a prié pour le malade et qu'on a écrit dans la Bible que ce sont les actes que Pierre avait posés, il faut que là où l'apôtre Gilles Bumba passe aussi, que le malade puisse être guéri. Amen. C'est ça ma façon de voir les choses. C'est pourquoi je lui ai dit, Corona c'est quoi? Tu as ressuscité celui qui est déjà décomposé, ça fait 4 jours. Tu l'appelles Lazare et il sort. Mais celui qui est atteint de... Je cesse de prêcher. Est-ce que vous comprenez?
recule un peu vers le 15 mars 2020. C'est le jour qu'il m'a informé que je vais guérir Covid entre tes mains. Vraiment, j'ai fait une danse là impossible. En cette danse, le trafic s'est causé à partir de là. Il y avait un embouteillage terrible. Les gens me filmaient. Ce pasteur est devenu fou. J'étais très content d'entendre qu'il va guérir Covid entre mes mains. Et on commençait à m'appeler. Les gens qui étaient en Amérique, il y avait des médecins, même en Afrique, des pasteurs qui étaient atteints de Covid. Je priais pour eux. Regardez dans YouTube, à partir du 15 mars 2020, l'unique personne qui aurait prié pour les gens de coronavirus. Jésus-Christ, le Dieu des Katenda, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. C'est lui le médecin de médecins. C'est lui le roi des rois. Amen. Un fils d'un roi des rois va quémander auprès des gens. Je voudrais avoir un peu de riz, je voudrais avoir un peu... Mais si c'est comme cela, on n'est pas fils du roi des rois. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un hasard. J'allais partir au Cameroun pour ouvrir l'église. J'ai déjà les visas, mais j'ai informé l'évangéliste, puisqu'on a fait un changement des évangélistes, il y a une permutation qui s'est faite. J'avais fait un cours de 10 jours. Après ce cours, on a changé au niveau de Brazzaville, il faut qu'on remplace un autre évangéliste. Au niveau de Pointe-Noire aussi, on doit remplacer un autre évangéliste. J'allais l'envoyer à Pointe-Noire, puisqu'on n'a pas encore envoyé l'évangéliste là-bas. C'est lui qui était là, il est rentré au Congo. Et je lui ai dit non, reste d'abord là où tu es, moi je viens au Gabon. Il était surpris. Poussons des cris des yeux à pousser. Amen. C'est-à-dire, les bénédictions que le Dieu de Sikaten allait déposer au niveau des Cameroun, les bénédictions qu'il voulait déposer au niveau des Pointes-Noires, ce sont les enfants des Gabon qui doivent en profiter. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Je voulais vous dire une chose. On venait des... Il y a eu beaucoup de déceptions. Tu vas te dire dans ta tête, tous les pasteurs sont les mêmes. Mais moi, je vous dis que moi, je suis un envoyé de Dieu. Je suis différent de tous ces gens-là que vous voyez. Quand je suis venu, je crois que c'était en quelle année? 2022. Novembre 2022. Il y avait certains pasteurs qui ont écouté que l'apôtre Régine Bomba est ici. J'ai reçu 7 pasteurs des églises de réveil. Puisqu'ils me suivent, sont venus me voir. Papa, nous te suivons. En tout cas, Dieu opère des miracles à travers ta personne. Nous voulons que tu puisses nous imposer les mains. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, vous devez croire d'abord au Dieu des Sikatenda. Tout ce que vous faites là, avec des bêtises, avec des choristes, avec des protocoles, tout ça, ces aventures-là, Dieu ne peut pas vous répondre. Avec des fausses prophéties, toi, tu as l'esprit mort. Ça n'existe pas. C'est Jésus qui l'a dit ou bien les apôtres? Ça n'existe pas. C'est quelque chose inventé par les gens. J'ai entendu une sœur qui a dit ici, j'avais l'esprit des morts. Il n'y a pas d'esprit de vie, seulement l'esprit des morts. Ce sont les termes diaboliques de tous ces faux prophètes que vous voyez circuler par-ci par-là. Et les prophètes en question, avant de prier pour vous, ils vous demandent de l'argent. Le Seigneur me montre, avant de prier pour toi, il faut donner 100 000 francs, c'est pas. Ça, ce sont des théâtres. Je suis allé en Afrique du Sud bénir un mariage. J'ai payé mon billet à moi. Je me suis payé l'hôtel moi-même. Et puis j'ai eu un taxi qui m'a mené là où j'avais béni les mariages. Ça a étonné les gens qui étaient là. Aucun pasteur ne peut le faire. Le pasteur aussi a le droit de faire un geste aussi à un fidèle. Lui donner quelque chose. Ce n'est pas seulement les fidèles qui doivent donner au pasteur. Non. Jésus-Christ a nourri. Demandez à l'évangéliste, si c'est possible, pendant les séminaires, qu'on vous apporte une télévision ici, on va lancer quelques images
Vous allez voir. Je suis allé jusqu'à Goma pour voir les déplacés. Mais je me suis endetté comme je n'avais rien en main. Je me suis endetté plus de 30 000 $. Sac d'haricots, les bidons d'huile de 25, c'est 200. Aucun pasteur ne l'a fait. Aujourd'hui, 35 ans d'apostolat, je suis toujours locataire. Or, là où se trouve l'église, demandez l'évangéliste. Moi-même seul, je me suis endetté dans une banque plus de 210 000 $. J'ai acheté cette parcelle-là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Aucun pasteur ne peut le faire. Amen. Mais 35 ans, je suis locataire jusqu'à présent. J'accepte d'abord de lever le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il m'utilise, puisque d'abord c'est lui, moi en second lieu. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ça va changer demain? Aujourd'hui. C'est quel jour? Maintenant, pourquoi tu es tellement découragé? Tu es tellement mécontent? Ok. Merci beaucoup. Il nous appelle que ceux qui ont des fardeaux, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des maladies, ceux qui sont fatigués. Si tu es fatigué, viens auprès d'un véritable Dieu, celui qui s'appelle le Dieu de Sikatenda. Le Dieu de Sikatenda, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est celui-là qu'on a appelé hier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élie. Aujourd'hui, il ne change pas. C'est celui-là qui s'appelle le Dieu de Sikatenda. Je peux essayer, on peut essayer un petit test là. J'ai dit, prendre notre sœur qui est là-bas. Oh mon Dieu, ne m'abandonne pas mon Dieu. Si tu crois qu'il est ton Dieu, c'est celui-là le Dieu de Sikatenda. Oh mon Seigneur, ne me laisse pas. Mon Seigneur, ton Seigneur, c'est celui-là le Dieu de Sikatenda. C'est question seulement de croire. Ne te demande absolument rien. Croyez seulement en son message. Et vous allez voir tout ce qui vous semble difficile, ça sera facile dans votre vie. Un sorcier n'aura pas le pouvoir de vous vaincre. Est-ce que vous comprenez? On est en train de vous exprimer. Le matin, vous partez à l'église. Le soir, ça y est. Vous êtes fini. Vous étiez au nombre de 10 personnes. Aujourd'hui, vous êtes resté 2-3 personnes. Et vous dites que vous priez. Non, ça c'est faire des théâtres. Vous ne faites absolument rien. Celui qui a un vrai Dieu, le diable doit avoir peur de lui. Amen. 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 Nous allons lire un autre verset. Dans le livre des Jean, d'abord il nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça c'est la première chose. Il nous a appelés, nous sommes là. La deuxième chose qu'il nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13. Suivez attentivement. Nous sommes venus avec nos fardeaux. Il nous dit une chose. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 14, verset. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai à... Arrête-toi là. Vos fardeaux. Nous sommes venus. Celle qui est là, elle a besoin d'un mariage. L'autre qui est à côté, il a besoin d'un emploi. Celui qui est là, il a besoin des enfants, par exemple. Chacun a son problème. Venez à moi, vous tous, sans exception, vous tous qui êtes fatigués. Nous venons maintenant avec nos problèmes. Il nous ajoute une phrase maintenant. Reprends. En mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. C'est la volonté du Seigneur. C'est du mensonge. Amen. La volonté du Seigneur, le vrai Dieu, le Dieu créateur, Dieu de Sikatenda, c'est de te voir en paix. C'est de te voir prospérer. C'est d'être la tête et non la queue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa volonté, ce n'est pas d'être stérile, non. C'est de mettre au monde et de remplir la terre.
problèmes qu'ils viennent. Nous venons avec nos problèmes. Ils nous informent. Maintenant, vous allez demander. Je vous informe, n'ayez pas peur. Tout ce que vous demanderez à mon nom, tout alors. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, quelqu'un qui vous dit ça, mais toi maintenant tu commences à pleurer. Est-ce qu'on demande en pleurant? Hein? Regardez la façon de prier. Il y a des ceux-là parfois. Si je veux par exemple demander quelque chose à l'évangéliste, évangéliste, donne-moi ce micro-là. Est-ce que je dois commencer à... C'est trop bizarre. Il y a des ceux-là. Je prends encore un autre exemple. Il y a de ceux-là qui demandent en blâmant Dieu. Hein? Ils blâment Dieu. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi ça. Il est créé. Est-ce que c'est comme cela qu'on demande? Oh, c'est trop bizarre. C'est pourquoi il a dit vous demandez très mal. C'est pourquoi vous ne recevez pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Demande seulement comme si tu étais à côté de ton papa en train de causer avec lui. Quand tu causes avec ton père, bien ta mère, est-ce que tu cries? Ça n'a pas d'importance. Nous pouvons crier ici dans l'église, en train de prier. Mais ce n'est pas partout qu'il faut crier comme ça. Même à la maison, tu vas déranger les amis qui sont là. Ce n'est pas normal. Lui-même a dit, priez même dans les secrets. C'est lui qui voit. Même les secrets, il va te répondre. Amen. 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 Ne faites pas de tapage dans vos maisons. Ça n'a pas d'importance. Ça, ce n'est pas prier. Ça, c'est gronder Dieu. Pourquoi tu ne veux pas me répondre? Pourquoi tu ne veux pas me répondre? Hein? Nous sommes en train de souffrir, toute la famille. Alléluia, alléluia. Il y a de ceux-là qui appellent ça à Kinshasa prière de Tirbo. C'est trop bizarre. Hein? Ça dit, on demande en suppliant d'abord Dieu. Frère évangéliste, est-ce que tu peux me donner ce micro-là? Est-ce qu'il va comprendre ou pas? Mais c'est facile. Il va me donner le micro. Je n'ai pas à crier. Évangéliste, donne-moi ce micro-là. Quelle sorte de prière? C'est trop bizarre ce que nous voyons. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution dans toutes ces bêtises-là. On ne trouve rien. Ce que je vois vraiment à travers le monde, moi, ça m'étonne personnellement. Dans une église, on vous dit, mettez-vous debout, nous allons prier pour tous les ennemis. Et Dieu le brille. Vous allez me montrer ici à Mwanda combien de personnes que Dieu a déjà brûlées. Des personnes qui sont déjà brûlées. Vous acclamez dans l'église, puisqu'il a refusé de te donner son sel, il devient ton ennemi. Puisque le bailleur est venu te déranger pour avoir son argent, il devient ton ennemi. Brûle tous les ennemis, brûle tous les ennemis. Alléluia, 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 alléluia. Ça c'est diabolique. Et Dieu ne peut pas répondre. Il dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Demander n'est pas crier, n'est pas blâmer ou pleurer, mais demander. Vous demandez quelque chose en suppliant Dieu. Le Dieu de Zikatena, il va vous répondre. La première chose, c'est de savoir, là où tu pries, c'est lui qui te prêche, qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé. S'il a ouvert seulement l'église pour chercher de l'argent, il n'aura pas de solution. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour avoir la miséricorde. Non. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je voulais vous dire, et vos vies.
Amen. Et ça, c'est obligatoire, c'est question seulement d'avoir la foi. Amen. C'est fini, c'est fini. Quand vous croyez, c'est fini. Et vous croyez à qui? Au Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle le Dieu de Citadelle. Dans la Bible, on nous dit, Moïse, Dieu d'Abraham, et Dieu a répondu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, où es-tu? La mer s'est séparée en deux parties et il est passé. Toi aussi, tu peux implorer les dieux des citadins. Cette diabète-là va se couper en deux parties. Amen. Cette hypertension-là sera coupée en deux morceaux. Amen. 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 Ces souffrances-là vont te quitter et tu seras libre. Amen. Tu dois obligatoirement avoir la paix puisque Jésus-Christ est venu apporter la paix et non la souffrance. Amen. Toutes les fausses prophéties, ce n'est pas une prophétie venant de Dieu. Nulle part où le Seigneur Jésus-Christ a dit aux gens, avec cette maladie-là, c'est ma volonté à moi. Non. Qui est ce papa-là qui peut accepter que son enfant souffre? Son enfant fait la fièvre, son enfant ne dort pas, il est en train de pleurer et ce papa-là se réjouit. Qui est ce papa-là? C'est un mauvais papa. Mais aujourd'hui, tous les pasteurs, les prophètes, soi-disant les prédicateurs, ils font voir que Dieu, c'est un Dieu mauvais. Il accepte, bon, pour ça, pour la stérilité, c'est la volonté du Seigneur. C'est quel Seigneur? Puisqu'il y a trop de seigneurs dans ce monde. Hein? Il y a des monseigneurs des catholiques aussi. Hein? Vous les appelez monseigneurs, non? C'est la volonté du Seigneur. Quel Seigneur? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de venir avec tous les fardeaux, avec tous nos problèmes. Et nous devons demander qu'il nous donne des solutions à tout cela. Amen. Voilà sa volonté, c'est ça. Ayez la foi. Notre Dieu, c'est le commencement et la fin. Commençons avec le Dieu des Citadins. Demain, nous allons entendre autre chose. Après-demain, la même chose. Je viens de l'Afrique du Sud, j'étais à Cape Town. J'ai fait, je crois, 4 jours. C'était au mois et je suis sorti, suivez-moi bien. Il y avait un couple qui avait besoin des enfants. Ils ont déjà fait des années sans avoir des enfants. Ils étaient stériles. On les a vus, le mari s'appelle Jonas. Son épouse, c'est une Zambienne. J'ai prié pour eux. Écoutez-moi bien. C'était au mois d'avril. Le 17 avril. Le 30, cette maman, cette jeune dame, a vu ses menstrues. Elle a vu ses périodes. Vous comprenez? Maintenant, moi je suis sorti. Je suis rentré au Congo. On me dit elle a vu ses menstrues le 30 avril. Maintenant, elle attend le 30 mai. Vous comprenez? Après un mois. Elle attend le 30 mai. Arrivé le 30 mai, elle n'a pas vu ses périodes. Écoutez bien. Ils ont attendu les premiers, les 2, le 3, les 4, les 5, les 6. Les 7, ils ont dit, mais finalement, c'est quoi? Nous devons aller à l'hôpital pour faire les contrôles. Je voulais poser une question avant de terminer ce témoignage. Selon vous, si cette femme devait être enceinte, ça doit être une grossesse de combien de mois? De combien de semaines? Il fallait un mai. Le 30 mai. Vous comprenez? Elle a vu le 30 avril. Il fallait qu'elle puisse voir le 30 mai. Elle n'a pas vu. Vous comprenez? Maintenant, le 1er juin jusqu'au 7, s'il faut que cette femme soit enceinte, elle doit avoir une grossesse de combien? 5 semaines. 5 semaines. C'est trop bizarre. Il est très mal.
Pour voir les menstrues, la personne doit faire 1 mois. Ce n'est pas ça? Mais si normalement elle devait avoir une grossesse, ça doit être d'1 semaine. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être normalement d'1 semaine. Suivez-moi attentivement. Les 7, le mari est parti avec sa femme à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est le quantième? Le 18. Hier, c'était le 17. Depuis que j'ai quitté l'Afrique du Sud, ça fait 2 mois. C'était hier. Les 7 juin de ce mois, ils sont partis voir les gynécologues qui soignaient son épouse. On voit cette femme avec une grossesse de 2 mois et demi. Amen. D'où ça vient? D'où le Créateur? Il est le Dieu créateur. Ce qui est impossible. Les gens peuvent t'insulter. Ne suis pas ce que les gens disent. Il y a un Dieu qui a fait quelque chose en Afrique. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle aujourd'hui Dieu d'un Africain, le Dieu de Sikatenda. Je ne sais pas par où commencer. Je vais juste donner les grandes lignes. Normalement, même pour arriver ici, ça n'a pas été facile. Bon, je pense qu'il y a des gens qui connaissent Menzik. Menzik, c'est très loin d'ici. Je suis arrivé d'abord le mardi à Njolé. Pour prendre le train, il n'y avait pas de place. On m'a mis pour le jeudi. Et on me dit, jeudi, il faut être avant 15 h. Bon, j'ai appelé le sénateur. Je vais vous dire le sénateur c'est qui. Il ne m'a pas normalement accordé parce que quand je ne suis pas là, toutes les activités sont paralysées. Donc mon absence même de 1 jour, bon, à Menzik, c'est tout un problème. Amen. Même le préfet va appeler, le maire va appeler, tout ça. Amen. Voilà l'élévation. Voilà comment il m'a dit, moi je dis vraiment je vais faire 1 jour. Il m'a dit d'accord. C'est comme ça que je suis venu, on m'a dit avant 15 h. J'arrive à 11 h. Malheureusement, le programme de train, ils nous ont dit on va quitter à 18 h, mais on a démarré à 3 h. Et on vient d'arriver là presque à 16 h. Donc, tout ça, c'est... Je me suis dit, il ne fallait pas que je manque, que je rate cette occasion. J'étais ici à Mwanda. Il y a beaucoup qui me voyaient ici à Mwanda. Vous vous présentez, vous êtes qui? Je suis docteur Moski. J'étais dans une clinique à l'Alliance, chez M. Jacques. Mais beaucoup ne savaient pas les diplômes que j'avais. Parce que ici à Mwanda, j'étais le seul médecin infectiologue. Bon, mais il fallait commencer quelque part. J'étais avec M. Jacques. Et c'est à partir de là qu'on m'apprendra que l'apôtre était venu. Lui ne me connaissait pas et il ne m'avait pas invité, mais moi-même je suis allé le chercher. Je suis allé chercher la parole de Dieu. Amen. Et quand je l'ai trouvé, au début, j'ai pensé que c'est la blague. Parce que c'est une courte prière, c'est fini. Merci Dieu de Sikatenda, merci Dieu de Sikatenda, c'est fini. J'ai commencé à observer, mais avec le temps, j'ai commencé à voir. Moi-même, j'étais d'abord malade. Après la prière, je ne sentais plus rien. Il y a des gens que je suivais, le cas d'hernie, il avait prié, les hernies sont parties. Les gens n'étaient plus opérés. Amen. Il y avait une autre jeune sœur que je suivais pour le problème de kyste myome. Il a prié, lorsque j'ai refait l'échographie, il n'y avait plus rien. C'est comme ça que ça a commencé maintenant à m'interpeller. Lâcher cette opportunité. Je me suis accroché à lui et effectivement, il a prié pour moi et il m'avait dit que le Dieu de Sikatenda fera de merveilles avec vous ici au Gabon.
Bon. Jusque-là, je n'avais pas encore cru. Il y avait encore un doute. Parce que ce n'est pas des prières, des longues prières, il faut jeûner, on te dit il faut jeûner 7 jours, il faut faire ceci. Il n'y avait pas tout ça. C'est comme ça qu'en étant ici chez M. Jacques, il y a, en tout cas je suis en train de sauter, on va m'appeler à Libreville. Il y a un certain docteur Massamba, qui avait ouvert une clinique dans Ngonje, qui a eu de mes nouvelles, qui m'a sollicité, qui m'a amené jusqu'à Libreville. Mais j'arrive à Libreville, je lui dis, ah, mais ici où vous m'amenez, il y a trop de contrôle à Libreville. Je n'ai pas l'ordre de médecin, je vais travailler comment ici à Libreville. Je n'ai pas la carte de séjour, je vais travailler comment ici à Libreville. Et l'apôtre est venu encore à Libreville. Lorsque l'apôtre est venu à Libreville, je suis allé à l'hôtel, on a été avec lui, il a prié encore pour moi. Et il a encore réitéré la même promesse que Dieu de Sikatenda fera de vous grands ici au Gabon. Amen. Bon, on a commencé à travailler avec la sœur Erika, paix à son âme. Elle priait ici, non? Wow. On a commencé à travailler avec la sœur Erika. Bon, comme elle était de Mwanda, et moi je venais de Mwanda, et c'était accroché à moi comme son frère. Lorsqu'on commence à travailler, après le départ de l'apôtre, les persécutions ont commencé. Je suis au bureau, je vois c'est la sœur Erika qui vient. Ah, docteur, bouclez la porte, bouclez. C'est bon, les inspecteurs sont là, et le ministère de la Santé. Parce que je n'avais aucun papier. C'est comme ça qu'il me dit que c'est les questeurs, le premier questeur du Sénat du Gabon. Amen. Moi j'ai dit, ah bon? Oui, docteur, vraiment, j'ai eu de tes nouvelles. Je ne te connais pas, mais j'ai eu seulement de tes nouvelles. Mais je voudrais que tu puisses aller sauver mon département de musique. Ah. Sauver, oui, mais monsieur le vénérable, parce qu'ici le sénateur, on les appelle le vénérable. Oui. Ce sont les députés qu'on appelle ici les honorables. Moi j'ai dit, mais vénérable, voici mon billet. Aujourd'hui nous sommes lundi, jeudi je suis en train de partir à Kinshasa. J'ai déjà fait le visa de sortie définitif pour le prix de tournée au Gabon. Il me dit non, vraiment docteur, si vous voulez que je puisse m'agenouiller, je vais m'agenouiller. Moi je dis non. Hein, le vénérable ne peut pas s'agenouiller devant moi. On a parlé pendant plus de 2 heures. J'étais d'abord resté catégorique. Bon, il m'a donné le chauffeur, je suis parti. Le lendemain, il est encore venu me chercher. On a encore parlé, j'ai demandé conseil aux gens, les gens m'ont dit, ah, toi tu connais le monsieur là, c'est un monsieur très bon. Et il est hautement placé dans ce pays. Amen. Tu sais que pour le moment, tout le gouvernement de transition, ce sont les femmes. Donc, il faut profiter de cette opportunité. Donc, j'ai parlé avec lui, on s'est mis d'accord. Il était très content. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, je pars en France demain avec le président, on revient dans une semaine. On dit, ok. Comme ça, dans une semaine, dès que je retourne, je vais te chercher. Ok. Je suis resté un cœur me dit, ah, j'avais déjà payé les billets. J'ai commencé même à appeler l'apôtre. Mais lui aussi m'a découragé. Il ne voulait pas que je puisse partir. Il m'a découragé. Ah. Après, il est revenu de France, il m'appelle. Je pars à la maison, je suis revenu hier, tout ça. Bon, tu pars quel jour? C'est comme ça que j'ai dit, vénérable, moi je ne vous avais pas dit. À part les billets et les visas, que j'ai pris le visa de sortie définitive, je n'ai ni carte de séjour, ni ordre de médecin du Gabon. À Libreville, j'ai jonglé un peu, mais pour arriver dans le Wolenten, c'est pas facile. Avec tous les postes de contrôle, je vais passer par où? Oh, vous n'avez pas la carte de séjour? Je n'en ai pas.
Il dit d'accord. La carte des Congolais, vous payez combien? Moi, j'ai dit bon. Avec les commissionnaires, tout ça, ça peut prendre jusqu'à 850. Il dit ok. Après 2 jours, je vois son appel, il m'appelle, il me dit donc, si tu es en tenue de ville, trouve-moi au Sénat. Je dis non, je ne suis pas en tenue de ville. Tu es où? Moi, je dis je suis à Sotega, dans une clinique, je suis en train de faire des échographies. C'est où? J'indique. Quelques minutes après, il débarque. Il me demande, tu as dit la carte de séjour de Congolais, c'est combien? Je dis 850. Il sort l'enveloppe de 850 000, il me donne. Alors j'ai commandé, donc ça m'a donné même la chair de poule. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à ce stade. Et après m'avoir donné l'argent, il part sans aucun commentaire. Directement, il est parti. Le lendemain, je suis allé au CEDOC. J'ai trouvé un certain... Je ne peux pas... Tu avais déjà pris le sortie définitif, mais tu te retrouves encore comment au Gabon? Impossible. Il a refusé. Il dit tu dois d'abord partir et puis chercher une autre entrée. Lorsque tu vas encore entrer, c'est à ce moment-là que tu vas commencer la procédure. Bon, merci beaucoup mon capitaine. Je suis sorti. J'arrive à la maison, je fais un message au vénérable, au sénateur, que ça n'a pas été possible là-bas, trop de procédures. Il m'avait juste répondu ok, c'était tout, sans commentaire. Je suis à la maison, vers 11 h, je vois le même capitaine Tanguy, il m'avait donné son numéro, m'appeler. Oui mon capitaine, oh donc tu es où? Je suis à la maison. Viens d'abord le CEDOC, s'il te plaît. Moi j'ai dit, mon capitaine, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh non, viens d'abord, docteur, viens d'abord. Je descends, je prends la course, je pars au CEDOC. 11 h. J'arrive au portail là-bas, les gendarmes ou les policiers que j'ai trouvés là-bas. C'est à l'heure là qu'on fait la carte de séjour. Moi, c'est votre capitaine qui m'a appelé. Moi, j'étais à la maison. Si vous ne voulez pas que je puisse les rencontrer, vous me dites que je vais retourner. Le problème est où? Tu es sûr que c'est le capitaine Tanguy qui t'a appelé? Moi, je dis, est-ce que moi je suis fou? Vérifiez d'abord ce numéro. Est-ce que ça, c'est pas le numéro de... Si c'est pas sur le troisième jour, je vois la secrétaire venir me dire, docteur, les inspecteurs sont là. Bon, moi j'ai dit à la fille là, viens avec eux. J'avais seulement la foi. Ils sont venus. Ils arrivent. Désolé pour le dérangement, tout ça. Vous voulez voir les documents? Bon. J'ai montré, j'avais la chemise, j'ai donné. Ils ont commencé, mais ils étaient à trois. Parmi eux, il y a un du Haut-Ogooué. Je ne les connaissais pas. Il regarde, il dit, oh, il a même déjà été à Massoukou. Ah ça, c'est qu'il est en ordre. Quelqu'un qui a déjà été à Massoukou, il a embrouillé la situation. C'est qu'il est en ordre. Il est en ordre. Mais on nous disait tout ça. Docteur, donnez-nous l'argent de transport. J'ai sorti 30 000, je les ai donnés. Ils sont partis. Et pourtant, je n'étais pas en ordre. Ils n'ont pas fouillé jusqu'à la fin. Donc, à partir de ces jours-là, j'ai commencé à me rappeler de tout ce que l'apôtre me disait. En plus, j'avais reçu le jeune évangéliste. Ça, c'est un homme de Dieu, le Sikaten. Parce que même l'apôtre lui-même, je ne lui avais jamais dit, mais c'est peut-être la femme que j'avais parlé avec elle à Kinshasa. C'est parmi les rares hommes de Dieu qui viennent au Gabon, qui ne commettent pas de dégâts. Il a vécu avec moi pendant longtemps dans la maison. C'était la vie de prière. Et ça m'avait beaucoup interpellé. Sa vie vraiment m'avait beaucoup enseigné. Même lui-même, je ne lui avais jamais dit. C'est aujourd'hui. Donc, sa vie vraiment commençait à me donner de grands enseignements. Rien que sa vie. En étant là-bas,
La clinique où j'ai commencé à prester, lui-même va commettre d'autres dégâts parce qu'il avait des nationalités douteuses. Lors des contrôles, il y avait d'abord le problème du compteur. C'était un compteur, vous-même vous connaissez, un compteur trafiqué. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent 0,0, mais les clims sont en train de tourner. C'est comme ça qu'on vient m'interpeller, mais docteur, dans votre compteur, il y a combien d'unités? Moi, je ne sais pas. Je viens d'abord avec nous, je parle, je vois c'est 0,0. Mais comment vos clims sont en train de tourner et tout ça? Bon. Je l'appelle, il dit, oh, passez-moi ces gens au téléphone. Je donne au téléphone, on lui demande d'abord, ton nom c'est qui? Il dit Mbumba, quoi. On lui demande, tu es de quelle nationalité? Oh, je suis Gabonais. Tu es Gabonais d'où? Oh, Teke pour nous. On parle en pour nous, il n'entend rien. On parle en Teke, il ne comprend rien. C'est comme ça qu'ils se disent que donc ça c'est un aventurier. Et ils nous ont fait dur jusqu'au point où ils sont venus sceller encore la clinique là. Lorsqu'ils ont scellé encore la clinique là, je me suis dit, bon, là, je suis obligé de retourner au pays. J'ai demandé conseil aux gens, ils m'ont dit non. Et comme toi, tu viens de prendre la décision de retourner au pays, ok. Je suis allé au CEDOC, je suis d'abord à l'ambassade faire le laisser-passer. Je suis allé au CEDOC faire les visas de sortie définitifs. Ils m'ont fait les visas de sortie définitifs. Je suis allé à Friget, j'ai payé les billets. C'était 180 000. Donc, il fallait que je retourne. J'avais déjà tout. J'avais déjà vendu tout ce que j'avais. 4 jours avant le voyage, c'est là où je vois un numéro m'appeler. Je ne le connais pas. Il s'est dit, c'est Monsieur Ebeyard, c'est comme ça qu'il m'a dit, Monsieur Ebeyard Zima. Ebeyard Zima, c'est qui? Oh, vraiment, docteur, je voudrais d'abord vous rencontrer. Il a insisté. Il dit, bon, j'envoie mon chauffeur venir vous chercher. D'accord. Il a envoyé son chauffeur. Mais quand j'arrive chez lui, je trouve que apparemment, ça c'est un palais présidentiel. Le monsieur, c'est qui? J'arrive, je vois les policiers ou gendarmes là, et puis je suis allé jusqu'à chez lui. C'est comme ça qu'il me dit que c'est le premier questeur du Sénat du Gabon. Amen. Moi j'ai dit, ah bon? Oui, docteur, vraiment, j'ai eu de tes nouvelles. Je ne te connais pas, mais j'ai eu seulement de tes nouvelles. Mais je voudrais que tu puisses aller sauver mon département de musique. Sauver, oui, mais monsieur le vénérable, parce qu'ici le sénateur, on les appelle l'intendant, il m'a fait donner son numéro, m'a appelé. Oui, mon capitaine. Oh, donc, tu es où? Moi, je suis à la maison. Viens d'abord le CEDOC, s'il te plaît. Moi, j'ai dit, ah, mon capitaine, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh non, viens d'abord, docteur, viens d'abord. Ah. Je descends, je prends la course, je pars au CEDOC. 11 h. J'arrive au portail là-bas, les gendarmes ou les policiers que j'ai trouvés là-bas. C'est à l'heure là qu'on fait la carte de séjour. Moi, c'est votre capitaine qui m'a appelé. Moi, j'étais à la maison. Si vous ne voulez pas que je puisse les rencontrer, vous me dites que je vais retourner. Le problème est où? Tu es sûr que c'est le capitaine Tanguy qui t'a appelé? Moi, je dis, est-ce que moi je suis fou? Vérifiez d'abord ce numéro. Est-ce que ça, c'est pas le numéro de... Si ce n'est pas son numéro, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui m'a appelé, il n'y a pas de problème. Il vérifie le numéro, il dit, oh, c'est le capitaine Tanguy. Il l'appelle avec leur flotte. Oui, amenez-le au VIP, amenez le docteur au VIP. On m'a jusqu'au VIP, j'ai trouvé les gens dehors, les gens qui ont déjà été au CEDOC à Libreville, ils savent combien de gens sont dehors le matin. Jusqu'à 11 h, 12 h, les gens sont les autres sous le soleil. Si tu n'as pas quelqu'un, tu seras dépaysé. Je suis maintenant au VIP, les autres dehors.
Moi, je suis maintenant en train de regarder la télévision. Après, une autre capitaine vient. Docteur Mosky, c'est qui m'a dit, c'est moi. Bon, tu as amené quel papier? Moi, j'ai dit, mais le capitaine, tant qu'il m'a appelé, il ne m'a pas dit d'amener un papier. Oh, tu n'as appelé. Même le passeport, même la carte de compte, moi, je n'ai rien amené. Il m'a juste dit, viens d'abord au CEDOC. Je ne connais pas pourquoi il m'a appelé. D'accord, elle est partie, elle revient. Bon, écris-nous d'abord ton identité ici, la date de naissance, machin, tout, sur un bout de papier. J'ai écrit. Et pourtant, j'avais le passeport, j'avais la carte consulaire. J'ai écrit. Je vous dis, dans 45 minutes, j'avais déjà la carte de séjour. Acclamons les dieux de Singapore. 45 minutes, et puis, elle me dit, il faut appeler le sénateur qui tu as déjà la carte de séjour parce qu'il a appelé le DG du CEDOC. Et ça a failli porter préjudice au capitaine Tanguy. Donc, mais toi aussi, quand tu viens, il va dire, mais moi je suis venu faire la carte de séjour comme tout le monde. Vous m'avez refusé de faire la carte de séjour. Qu'est-ce que je peux faire? Oh non, non, tu as mal fait d'aller donner le rapport au sénateur, tout ça, tout ça. Tu vois, le gouvernement, si les transitions, si les dossiers arrivaient chez le président, ce sont les têtes des gens qui devaient tomber. Ils m'ont donné la carte de séjour. Je suis arrivé chez le sénateur. Il m'a dit, bon, allons à l'ordre des médecins. Nous sommes partis avec lui à l'ordre des médecins. Le même jour, on m'a donné l'ordre des médecins. Acclamons les dieux de À partir de ce jour-là, il m'a envoyé maintenant à Minzik. Donc, en arrivant à Minzik, les dieux de Sikatenda a continué à faire de merveilles. Je suis même dépassé à un certain moment. Parce que je suis... vous savez, travailler chez les femmes, d'abord, les pilotes, et puis étrangers, c'est pas facile. C'est pas facile chez les femmes. Mais moi, je suis arrivé, aujourd'hui, chez les femmes, je suis comme un prince. Amen. Amen. Amen, les dieux de Satan. Les jours où, quand le sénateur arrive, on se balade à pied, lui-même me dit, ah, donc si toi tu fais la politique, si tu faisais la politique ici, tu devais me battre, parce que tu es plus connu que moi. Donc c'est ce qui fait que il m'a donné toute sa confiance. Amen. Tout. Je le représente même dans de grandes réunions où je ne pensais pas que je pouvais avoir accès. Je suis là. Après un certain moment, je vois, il me demande seulement, donc, renvoie-moi d'abord encore ton dossier là, tout ça. Le vénérable, il y a quoi encore? J'envoie le dossier. Après 2 jours, on me nomme, oh, comme tu es le seul infectiologue dans le Wollentem, tu es maintenant le point focal de tuberculose et VIH dans la province du Wollentem. Acclamons le Dieu de Satan. Amen. Étant là-bas, au-delà de tout ça, le sénateur, lui, c'est un médecin, il est pédiatre et il a la spécialité de médecine du travail. C'est-à-dire toutes les sociétés qui sont... Minzik, c'est la capitale économique de la province du Wollentem. C'est le département qui a plus de sociétés. Ce jour-là, il m'a envoyé maintenant à Minzik. Donc, en arrivant à Minzik, les dieux de Sikatenda a continué à faire de merveilles. Je suis même dépassé à un certain moment. Parce que je suis... vous savez, travailler chez les femmes, d'abord, les pilotes, et puis étrangers, c'est pas facile. C'est pas facile chez les femmes. Mais moi, je suis arrivé, aujourd'hui, chez les femmes, je suis comme un prince. Amen. Amen.
Les jours où, quand le sénateur arrive, on se balade à pied, lui-même me dit, ah, donc si toi tu fais la politique, si tu faisais la politique ici, tu devais me battre, parce que tu es plus connu que moi. Donc c'est ce qui fait que il m'a donné toute sa confiance. Amen. Tout. Je le représente même dans de grandes réunions où je ne pensais pas que je pouvais avoir accès. Je suis là. Après un certain moment, je vois, il me demande seulement, donc, renvoie-moi d'abord encore ton dossier là, tout ça. Le vénérable, il y a quoi encore? J'envoie le dossier. Après 2 jours, on me nomme, oh, comme tu es le seul infectiologue dans le Wollentem, tu es maintenant le point focal de tuberculose et VIH dans la province du Wollentem. Acclamons le Dieu de ce matin. Amen. Étant là-bas, au-delà de tout ça, le sénateur, lui, c'est un médecin, il est pédiatre et il a la spécialité de médecine du travail. C'est-à-dire toutes les sociétés qui sont... Minzik, c'est la capitale économique de la province du Wollentem. C'est le département qui a plus de sociétés que partout ailleurs. Et c'est lui le sénateur qui était le médecin de travail dans toutes ces sociétés. Mais ma présence là-bas, or, moi j'ai remplacé un fan. Parce qu'en venant à Minzik, il y avait un fan. Et il a fait toutes les pratiques que vous connaissez, qui ne sais pas, je le phalangosé, machin, tout ça. Mais ça n'a pas tenu parce que j'avais. Les dieux de Cicatel étaient en train de me protéger partout. Amen. Mais finalement, la même population femme a dit non, nous voulons, docteur Moski, toi, notre frère, on ne te veut pas. Et il a été obligé, le sénateur était obligé de l'enlever. Et il n'est plus là-bas, je suis resté seul. Et voilà pourquoi je vous ai dit que il m'a mis dans une autre formation de médecine du travail pour le remplacer dans tout ce qu'il faisait dans la médecine du travail. Amen. Et là, donc, il va aller au Maroc pour une formation de médecine du travail sous son compte. C'est lui qui fait. Alors, là, il faut maintenant chercher une femme parce que je dois te donner la nationalité. J'ai dit non, moi j'ai la femme au pays. J'ai la femme au pays parce que vous vous souvenez, il y avait un enfant de 2 ans au pays qui était en train d'être paralysé. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. On avait conclu que c'était la poliomyélite. Or, la poliomyélite, c'est une maladie incurable. Dès que l'enfant était en train de marcher et que l'enfant ne marche plus, l'enfant est paralysé, c'est à vie. On avait déjà déclaré ma fillette là que c'était la poliomyélite. On avait déjà fait des prélèvements, envoyé sur Kinshasa, tout ça. J'avais dit à l'apôtre. L'apôtre avait prié au téléphone. L'apôtre n'avait jamais vu cet enfant. Il avait prié au téléphone et jusqu'aujourd'hui, l'enfant marche, l'enfant court. Acclamons le Dieu de Amen. Il va par où commencer et par où terminer. Trop de témoignages. Il est beaucoup de témoignages. Je ne peux pas vous dire que moi j'ai déjà donné à l'apôtre même 10 francs. Jamais. Au contraire, quand je suis arrivé à Kinshasa, c'est moi qui étais dépaysé parce que lorsque je suis arrivé à l'église sur les orientations de l'évangéliste, c'était effectivement plus de 10 000 personnes. À partir de 7h30,